C'est le cas. Quand est-ce qu'on est riche? Bah écoute, pas tout de suite, hein. Là, pour l'instant, on est dans des périodes clairement où on se fait chier. Il se passe pas grand-chose, mais historiquement parlant, ça reste des super moments pour faire un certain nombre de choses. On y reviendra juste après. Ouais, pour Et accumuler, mais effectivement, même d'un point de vue news et autres et d'un point de vue techno, c'est ennuyant comme marché, c'est terrible. bah, c'est le pire bull run de toute l'histoire, hein, en termes d'innovation, en termes de trucs. Franchement, on se fait chier. On se fait vraiment, Bah, pour vraiment chier. l'instant, ouais. Pour l'instant, ouais. Bon, on va commencer tranquillement avec le crypto bubble, le temps que les derniers arrivent. Hop, attendez. Pourquoi il veut pas? Alors ça, c'est la grande magie, des fois. On veut pour partager l'écran et il me prend pas du tout la bonne fenêtre. Allez, c'est parti. OK, comme vous pouvez le voir, le crypto bubble représente parfaitement l'état du marché, un marché qui est ennuyant au possible. Quand on regarde sur le mois, on est dans le rouge, pas forcément d'une manière, extrême non plus, hein. On est entre, -20 et -25 pour la plupart des altcoins. Au niveau du BTC, c'est pareil, les performances, elles sont ennuyantes, en fait, hein. -3 sur l'Ether, -5. On a un marché où il ne se passe rien et de toute façon, tout l'été risque d'être comme ça. Et ça, à chaque fois, hein, tous les étés depuis, qu'on est dans le secteur des cryptos, c'est toujours la même chose. Il se passe pas grand-chose. Il y a pas forcément de news. Là, pourquoi, le sale a pété? C'est qu'il y a eu des news ce matin qui sont tombées avec de mémoire des protocoles de rendement et autres qui sont sortis dessus. Donc, un peu de buzz, mais voilà, sinon rien de bien particulier. Je vois ce protocole-là, vous allez voir des protocoles qui vont débarquer dans le top 100 comme ça du jour au lendemain, puis qui vont disparaître. Si vous regardez les précédents lives qu'on a fait sur le sujet, c'est déjà le cas, hein. Il y a plein de bubbles qui apparaissaient comme ça et qui disparaissent quelques jours après, donc on ne prend pas forcément le temps d'étudier, tous ces projets-là et même le top 10, j'aime à le rappeler, le top 10 que vous avez aujourd'hui n'est pas le top 10 qu'il y avait, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc faites attention, ça change et c'est pas parce que vous achetez une crypto du top 10 ou du top 20 que dans 10 ans, elle sera encore dans le top 10 ou dans le top 20. Très important à rappeler. Après, si on regarde, sur l'année, on a la plupart des alts qui ont fait des performances qui sont, inintéressantes, à quelques exceptions près, et le BTC qui est à plus 76. Donc tant qu'on reste sur une dominance du BTC qui est extrêmement forte, pas de marché des alts, pas de grandes nouvelles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de projets qui continuent de développer, un peu, de manière cachée. Donc il faut juste attendre que ce soit le bon moment et qu'ils mettent en avant toutes les news. Parce que quand on voit ce que développe Ethereum, par exemple, depuis 1 an, c'est juste, hallucinant et pourtant ils font aucune diffusion parce que c'est pas forcément le sujet d'actualité. Au Tout à l'heure, niveau des ETF, ouais, juste un vas-y. petit truc. Tout à l'heure, tu disais que sur la période estivale, j'en reparlerai juste après. J'en avais parlé sur le live que j'ai fait la semaine dernière. Les périodes estivales, comme dit Mickaël, de manière générale, on est plutôt sur des périodes où le marché pue, il se passe pas grand-chose. À l'exception près où normalement, je le remontrerai tout à l'heure, 1 an après le halving, en général, c'est censé se réveiller, en tout cas sur les périodes de mi-juillet jusqu'à des moments ça évolue jusqu'à septembre, octobre, etc. En tout cas, il y a une fenêtre de tir où entre fin juin jusqu'à mi-juillet où le marché est plutôt en tendance baissière, consolidation, et plutôt bearish. Et ensuite, 1 an après le halving, dans des périodes comme ça, à partir de mi-juillet, historiquement parlant, il y a une reprise. Alors une reprise évidemment en premier lieu du BTC et par la suite une continuation de la tendance et une surperformance des alts à condition qu'on ait des switches de dominance. J'y reviendrai après, d'accord. Mais c'est vrai que de manière générale, si vous prenez sur un cycle à peu près de 4 ans, 4 ans et demi en fonction de comment se sont articulés les cycles par le passé, on a eu euh, très souvent des périodes estivales où soit c'est bearish, soit ça consolide, où il ne se passe pas grand-chose. À l'exception près où, voilà, 1 an après le halving, et, en général, ça commence à se réveiller. Et là, on est 1 an après le halving. On en reparlera un petit peu après. Effectivement, je parlais pas forcément de la partie pricing, mais surtout de la partie, news technologique et avancée des projets. En général, de par le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont en vacances sur cette période, ça reste plutôt assez calme. Au niveau des ETF spot, au niveau de Bitcoin, on a 2 belles entrées là sur les 2 derniers jours qui sont quand même, assez importantes. Toujours, hein, nos amis de chez BlackRock qui continuent d'acheter de manière, très, très importante pour leurs clients. Si on regarde, c'est une tendance qui est quand même, haussière, hein. Si on regarde depuis le début du mois, on a quasiment que des journées en positif. On a vu un jour en négatif le 6 juin, on a eu un jour à 0 le 19 juin
Mais sinon, on est toujours en positif, hein, quoi qu'il arrive. Donc même avec un prix du BTC à plus de 100 000 les clients veulent investir sur le BTC. Les institutionnels veulent continuer de se placer dessus. Et puis il y a pas que les Et instits, hein. Il y a les il y a instits, pas que ça, c'est mais que ouais. les sociétés privées, bah, on en parlera juste après aussi, de la partie, société privée et du risque potentiellement que ça génère d'avoir, du BTC en trésor dans une société. Il y a des avantages, mais il y a également des inconvénients, donc faites attention à ce que vous faites. Et côté de chez, Ethereum, c'est un peu mou quand on voit les montants, mais il commence à y avoir un petit peu d'intérêt. Vous voyez? Pendant très Bah, les longtemps, volumes on a sont été beaucoup plus majoritairement en importants. négatif. Exactement, on était en négatif avec des volumes qui étaient, hyper bas. Là, on voit quand même, on a fait quelques jours où les volumes sont pas très élevés, hein, sur une semaine complète. Mais là, ça y est, on commence à avoir des volumes qui commencent à être intéressants. 100 000 000, 71 000 000, 240, 125. Donc il commence à y avoir de l'intérêt. Alors est-ce qu'ils ont changé le discours marketing? Je ne pense pas, parce que j'ai pas vu de communication, en tout cas dans ce sens-là, vers les investisseurs. Est-ce qu'ils essaient de le vendre en disant: «Il y a potentiellement plus de rendement à faire que sur le BTC sur les quelques mois à venir»? C'est peut-être possible. Moi, je pense que c'est peut-être comme ça qu'ils sont en train de commencer à essayer de le vendre. Bah, il y a eu Après, le il faudra dernier voir sur le rapport temps. d'Ether Realize, qui a pour objectif de faire le lien entre Ether et les instits, qui a sorti son rapport, de bull case for, Ethereum pour 2025 et pour la suite. Et j'en ai parlé, j'en ai fait un live justement, sur ce sujet-là. Et en gros, ce qu'ils avaient présenté, c'est, quelle est la différence entre globalement l'Ether et le BTC? Quels sont les avantages, les inconvénients? Quels sont les targets à court terme, moyen terme et long terme? Et quels sont les marchés auxquels l'Ether pourrait potentiellement s'attaquer? Globalement, les targets qu'ils ont donnés, elles étaient quand même assez folles, c'est-à-dire un Bitcoin à 6 000 7 000 déjà sur 2025. Et ensuite, sur les 5 années qui suivent, c'était 80 000 balles sur l'Ether. Et d'ici 2035-2040, c'est le marché auquel il essaie de s'attaquer, c'était 704 000 dollars par Ether. Voilà, le endgame pour l'Ether. Donc, il le rapproche beaucoup plus, tu vois, des obligations qu'on a aujourd'hui. Euh, Puisque l'Ether, on est sur un actif à rendement, alors que le Bitcoin, c'est pas le cas. Mais ils disent que c'est bien un mixte entre plein de choses, tu vois. Et comme ce qu'on explique nous aussi depuis des années, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent que Ether, c'est une réserve de valeur. Et nous, on voit beaucoup plus tous les deux la partie Ether, en tout cas sur le endgame, comme étant un moyen pour vendre simplement de l'espace de bloc. Si ça devient un actif qui est incontournable, tu vends de l'espace de bloc disponible. Donc, tu vois, le côté pétrole digital, on le comprend beaucoup plus, tu vois, comme de l'énergie digitale que tu pourrais utiliser pour vendre de l'espace de bloc. Et le endgame, évidemment, il est beaucoup plus important. Donc voilà, le dernier rapport d'Ether Realize, c'était sur ça. Donc peut-être que ça a eu un effet là-dessus, mais après, ça se trouve que c'est même pas du tout ça. Peut-être que c'est juste un moment où en fait les gens se disent tiens, le Bitcoin a déjà bien performé, on accumule plus d'Ether tout simplement, hein. Moi, je pense que c'est plutôt ça et après, comme il dit, il utilise CoinGlass pour suivre les ETF, c'est plus intéressant à lire. Oui, effectivement, il faut regarder la tendance de fond, mais si on regarde ne serait-ce qu'à court terme, on s'aperçoit que c'est quand même, plus intéressant et du moins l'intérêt commence à prendre un peu de ce côté-là, sachant que tous les lives que j'ai fait avec vous où on parlait du retail, le retail, c'est globalement désintéressé du secteur des cryptos, hein. Oui. À part deux trois personnes qui sont sur TI, mais c'est tout. Ouais, c'est un peu l'idée. Malgré que la géopolitique soit pas intéressante, le BTC et l'Ether sont méga solides. Ouais, oui, c'est l'idée. De toute façon, quand on voit ce que les 2 apportent sur le marché à leur manière, toujours très intéressante. Il y a la partie réserve de valeur et pour nous, la partie Ethereum qui fait, plateforme